Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons ouvrir la séance. Donc ce soir, nous avons deux pouvoirs. Claire qui donne pouvoir à Aurélie et Sandrine qui donne pouvoir à Michel Boucher. Le secrétaire de séance ce soir, Michel Traquier. Félicitations. Oui, oui, merci. 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 C'était comme tout, Mais j'étais déjà en Donc tout le monde a vu le compte rendu du 29 mars. Avez-vous des choses à dire à ce sujet? Si, une petite remarque. Au niveau de la subvention du CCAS, je vois apparaître notamment dans les dépenses l'organisation du Téléthon. L'organisation du Téléthon, le CCAS est en charge de l'organisation de fêtes et cérémonies. Ça ne fait pas partie des missions du CCAS. Et puis plutôt le faire rentrer dans le budget communal, pour ce qui est des dépenses. J'en ai parlé à Michel Rapier avant le vote du budget du CCAS. Lors de la dernière réunion, On en avait parlé. Effectivement, l'organisation du Téléthon n'entre pas dans les attributions d'un CCAS, parce qu'un CCAS est destiné à aider à faire des œuvres sociales. On a cherché l'un et l'autre et ça ne rentre pas. Donc, ce qu'il faudrait effectivement qu'on le sorte du budget du CCS pour le mettre dans le budget communal. Parce que ça ne rentre pas dans le champ d'application de la délégation d'un CCS. En plus, le CCAS est un établissement public administratif, et donc il a une mission bien spécifique. Il n'y a pas des missions d'ordre général. Donc on l'avait toujours fait depuis de nombreuses années. On sortira du budget du CCAS et on mettra dans le budget fêtes et cérémonies le budget communal. Oui. Donc on va le mettre au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. À l'unanimité. Merci. Le premier sujet, la création d'un emploi titulaire filière technique grade adjoint technique suite à une intégration directe. Donc Madame Sarah Taré, depuis le départ en retraite de Madame Marie-Christine Morin, a pris ses fonctions pour l'intégralité de son temps de travail en qualité de responsable du restaurant scolaire. Le tableau des effectifs, l'emploi de Madame Taré occupe est prévu dans les emplois permanents à temps non complet, filiale animation ou grade d'adjoint d'animation. Le poste occupé depuis le 1er janvier 2023 relève de la filière technique. Il convient de prévoir une radiation du cadre d'emploi d'origine pour une intégration concomitante dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux. Il s'agit d'une intégration directe. Donc, le contexte réglementaire, c'est le Code général de la fonction publique et notamment ses articles L511-5 et suivants et la circulaire Nord BCFF 0926-531C du 19 novembre 2009. Tout le monde a lu le principe. Vous voulez que je vous relise le texte? Donc, je vous propose de valider la création d'emploi titulaire à temps non complet filière technique au grade d'adjoint technique territorial pour une durée de 33h58 35e correspondant au poste de responsable du restaurant scolaire à compter du 1er juillet 2023. Avez-vous des observations? On va mettre au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. À l'unanimité, merci. Aujourd'hui. Le second sujet, la création d'emploi titulaire, filière technique, c'est pour la adjoint technique principale première classe suite à avancement de grade. Le tableau annuel d'avancement de grade au titre de l'année 2023 prévoit l'avancement suivant l'ancienneté. Avancement de grade de adjoint technique principale première classe. Donc ça concerne Mme Boudot Patricia, adjoint technique principal de deuxième classe, promouvable à la date du 1er mars 2023.
je souhaite de la faire bénéficier de l'avancement de grade au 1er juin 2023. Avant d'établir un arrêté nominatif, le conseil municipal doit délibérer pour créer le poste associé au nouveau grade et modifier le tableau des effectifs en ce sens. Je vous propose de supprimer le poste de grade d'adjoint technique principal deuxième classe à temps non complet pour 32h80-35e pour créer le même poste au grade d'adjoint technique principal de première classe à temps non complet 32h80-35e dès le 1er juin 2023. Le tableau des effectifs sera ainsi modifié. Avez-vous des observations? Pourquoi c'est prolongeable au 1er mars et de la au 1er juin? Parce qu'on vient juste, en fait, c'est le centre de gestion qui nous informe des avancements de grade. Et en général, ils le mettent en ligne comme la dernière fois. C'est-à-dire que la date de la CAP elle a eu lieu entre le 1er mars et le 1er juin, c'est ça? Il n'y a pas de service. Non, il n'y en a Il n'y a pas. plus? Il n'y a pas? C'est Non, pour ça. non. Mais par contre, on a le tableau des agents justement qui sont à l'ancienneté promovables au grade supérieur. Et ils le mettent en ligne. On l'a eu tout juste, mi-avril. Il n'y a pas d'effet rétroactif. Bah non. Non, il n'y a pas de rétroactivité. Mais ça, je sais, mais c'est pour ça que je me doutais qu'il y avait un truc comme ça. Ouais. Du coup, Patricia, elle n'est pas à la retraite bientôt aussi? Elle a fait une demande pour 2024. Ah, 2024. 2024, oui, on prolongera. Donc, Elle a fait la demande. Elle n'a pas encore fait la demande. Elle fait l'étude pour 2024. Maintenant, elle n'a pas encore vraiment Je crois qu'il faut qu'il soit officiellement. Bon, il faut au moins 6 mois dans le poste pour que le grade Pour bénéficier du grade. Oui. tout à fait. Pour l'instant, ça nous fera une retraite un petit peu supérieure si elle prolonge d'un an. Donc, il n'y a pas d'autre observation, on va mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Le sujet suivant. La création d'un emploi titulaire filière administratif au grade d'adjoint administratif territorial à temps non complet. Le service administratif a fait l'objet d'une réorganisation de service et le conseil municipal a délibéré en date du 28 février 2023 pour l'entériner et modifier le protocole ARTT du service administratif. L'objectif de cette nouvelle organisation, pour rappel, était de diminuer la charge de travail et la charge mentale des agents. Un poste a été créé par délibération du 8 juin 2022, ouvert par la voie contractuelle à remplacement temporaire d'activité, pour un temps non complet de 22h50 par semaine, pourvu par Mme Christine Pajot. L'emploi lié au poste concerne principalement la prise en charge de tâches de comptabilité et la gestion des listes électorales. Ce poste a été créé pour une durée d'1 an à compter du 9 juin 2022. Il prend fin le 8 juin 2023. L'objectif de décharge des agents permanents sur des tâches qu'ils assuraient auparavant s'est révélé concluant et l'agent contractuel qui avait auparavant assuré des remplacements via le service de remplacement du centre de gestion a donné toute satisfaction sur ses missions et s'est parfaitement intégré dans l'équipe. Je vous propose donc de conserver le poste en l'état et de le transformer en emploi permanent en créant ce poste au tableau des effectifs en stagiairisant l'agent. La procédure. Donc là aussi pour la procédure, vous voulez qu'on relise tout? Donc, je vous demande de créer un emploi administratif d'un filière administratif à temps non complet d'une durée de 22h50, 35e au grade d'adjointe administrative territoriale pour assurer les fonctions suivantes à compter du 17 juillet 2023. Chargé de l'exécutif comptabilité, notamment pour les recettes et les dépenses, engagement, mandat, titre, loyer. Gestion de la liste électorale, inscription, radiation, tableau du mouvement, chargé d'accueil et d'état civil, décès, mariage, naissance, reconnaissance, Pax, en remplacement de l'agent titulaire. La modification ainsi du tableau des emplois
et les crédits sont prévus au budget. Vous avez des observations? J'ai juste une question, parce que les deux délibérations, celle-là puis la suivante, elles sont liées. Et en fait, voilà, question un peu basique, pourquoi du coup le contrat il ne peut pas commencer, qui commence le 17 juin, ne peut pas commencer le 9 juin directement? Parce qu'en fait, il y a une procédure, on doit faire une vacance d'emploi et donc attendre un délai de 2 mois pour une création de poste comme celle-ci, avant de pouvoir nommer l'agent sur le poste créé. Il y a une publicité qui est faite auprès de la préfecture et tout ça, il y a toute une procédure administrative. Ça a déjà été fait en fait avant. Et maintenant, il faut attendre que le poste soit créé au tableau des effectifs et que le conseil municipal ait validé la création. Ça, c'est 2 mois, ça entre ce conseil finalement et puis le mois de juillet. Voilà, c'est ça. Et le 17 juillet, parce qu'on est le 3 mai, donc le temps de faire la procédure et tout ça, pour laisser un petit peu plus de temps, voilà, c'était le 17 juillet. Et du coup, en effet, il faut prolonger l'emploi tel qu'il est maintenant, en qualité contractuelle, jusqu'à cette date. Voilà. Pas d'autres observations? Donc, on peut mettre le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité. Merci. Le sujet suivant. Délibération portant création d'un emploi non permanent saisonnier, service administratif. Dans la continuité de la précédente délibération, il convient de créer un emploi saisonnier pour ce même poste, même agent, du 9 juin au 16 juillet. Donc, je vous propose de valider la création d'un emploi. Donc, la période pendant laquelle avec la période elle pourra être administrative. pour régulariser cette période, pour la laisser au chômage entre les deux. On vient de voir les 4 mouvements, a priori sans impact budgétaire, on confirme qu'il n'y a pas d'impact budgétaire sur ces mouvements. Il n'y a pas d'impact budgétaire, c'est budgété. Puisque c'est a priori une L'emploi est budgété sur l'année complète, donc il n'y a aucun impact. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'observation, on va mettre au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci. Donc, comme tous les ans, on repasse l'approbation de demande d'adhésion de l'UNIMA. Vu la délibération du conseil syndical de l'UNIMA, l'Union des Marais, en date du 28 mars 2023, décidant de prouver l'adhésion de 9 entités, considérant le statut du syndicat en application des dispositions du titre 4 et conformément aux articles 20 et 21, chacun des membres adhérents doit se prononcer dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la délibération du conseil syndical sur ces adhésions et retraits d'entités. Donc je vous demande de prononcer sur les adhésions des communes d'Aigrefeuille de Nice, de Ballon, de Saint-Marc, de Saint-Pierre-la-Noue, de la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique, de la communauté de communes du Sud Vendée Littoral, de la communauté de communes du Sud Mayotte. Ne me demandez pas pourquoi Mayotte, c'est pas très proche. De l'association syndicale autorisée des irrigants de Saint-Ange, Centre et de l'INRAE. Mayotte, on a regardé, j'ai regardé, il y a une filière UNIMA là-bas, donc ils peuvent adhérer. Mais c'est vrai que ça fait un peu loin du siège de Périgny. Ça fait bizarre. Donc, avez-vous des observations? On met au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci. Sujet suivant, demande de subvention département, rapporteur sera. Voilà. Oui, donc tous les travaux que je vous présente ce soir ont été prévus au budget. Alors,
sont plusieurs sur les bâtiments communaux. On va commencer par l'école. La subvention du département attendue est de 30%. Alors, on ne peut pas tout lire, hein, parce que on vous a mis tout le descriptif exprès. Alors, il y a les stores. Voilà. Les stores sur l'école, la mise en peinture du couloir entre l'école maternelle et le restaurant scolaire, mais là, on pense avoir une subvention, mais il n'y en a pas. L'installation d'un portillon sécurisé entre le jardin intérieur de la maison des jeunes et le préau. La réfection du sol du préau est très glissant et des travaux. Alors, les stores complémentaires pour l'école, le coût est de 7 428,16 €, une subvention attendue de 2 228,45 € pour un reste à charge de 5 199,71 €. La peinture de l'école, bien là, il n'y a pas de subvention, donc 9 252 €. L'installation d'un portillon sécurisé, 2 170 €, 650 €, 151 € de subvention, 1 519 € à charge de la commune. La réfection du préau, 5 874 €. La subvention du département, 1 762 €. Donc pour le reste à charge, 4 111,80 €. Et les travaux de plomberie qui sont très importants, puisque là, c'est toute la partie cantine et la partie élémentaire de l'école, où on a des soucis de vieillissement, aussi bien sur chauffage que sur l'eau potable. Donc il y a pour 38 300,29 €, une subvention attendue de 11 490 €. Un reste à charge à 26 810,29 €. Le total, 63 724,45 €. Subvention 16 131,65 € et le reste à charge 47 592,80 €. Ensuite, nous avons demandé une subvention là, qui est à 25%. C'est sur la rénovation de la charpente du CMR et la mise en peinture. Alors, la dépense est de 37 371,05 €. La subvention du département est de 9 442,76 €. Et le reste à charge pour la commune est de 28 028,29 €. Voilà. Ensuite, la demande de subvention pour la rénovation énergétique des logements de Massieu. Alors là, on a une dépense. Alors là, on a la subvention qui doit être à 20%. La subvention du département est de 20%. Par contre, on a en plus le fonds vert, cette subvention d'État, qui on peut obtenir 60%. Donc la dépense est de 36 803,93 €. La subvention du département sera de 7 360,79 €. Et la subvention de fonds vert sera de 22 082,35 €. Le reste à charge pour la commune, c'est intéressant, parce qu'il ne reste que 7 360,79 €. Voilà. Donc, je demande d'autoriser M. le maire à signer la délibération pour que nous puissions obtenir la subvention. Avez-vous des observations sur les différents travaux? Les réponses aux subventions sont attendues, d'accord? Comment? Des réponses aux subventions, si on ne les a pas. Le département, je pense que ça devrait être assez rapide, Claire de nous Dans dire. le courant du mois de... Ils ont une commission permanente début juin, donc on devrait savoir d'ici la fin du mois de juin pour le département. Après, pour le fonds vert, ça va être un petit peu plus long. D'accord. Mais on est un peu moins pressé pour Massieu, puisque l'isolation et les radiateurs, parce que à Massieu, l'isolation à l'époque et les radiateurs aussi. Et à l'époque, c'est vraiment tout électrique, des grippins. Donc là, l'école, on est un peu plus pressé, parce que les travaux, il faut les faire l'été. Oui. Là, on n'a pas le choix. Et on a eu suffisamment de devis pour l'ensemble de ces dépenses, on a eu plusieurs devis. On a réussi à avoir plusieurs devis. On a réussi à avoir plusieurs devis. C'était un peu compliqué, c'était le plombier, parce que
On travaille dans le Dessous. là, à 70 cm, 60. C'est chicha. Comment? C'est chicha. Alors, le degré du plombier, là, on est vraiment, j'espère qu'on sera un peu en dessous. Parce qu'en réalité, il faut revérifier toutes les arrivées d'eau, des chauffages, donc l'ensemble est concerné. Peut-être que l'ensemble n'aura pas besoin d'être changé. Oui, il a chiffré la totalité. La totalité est chiffrée. Voilà. Pour la peinture, on a eu 3 devis pour l'école. Pour le CMR, les poutres, on a eu 2 devis. J'en attends un 3e qui va arriver. Là, c'est pas facile, mais enfin, je pense qu'on va l'avoir. Pour le reste, la plomberie aussi. Pour ce qui est de la plomberie, c'est du tube assis en dessous, moi. Oui, non, mais c'est ce qui se pose à l'époque. Pour étaler, moi déjà dessous, rentrer sous les cantines, c'est rouillé. Non, mais là, C'est un très mauvais état. on les fibrosés, on lui faire. Oui, la question c'est est-ce qu'il y a des risques qu'on touchera de la subvention foncière, ce qui pourrait augmenter sérieusement la facture? Est-ce qu'on reportera maintenant ou est-ce qu'on fait la même travail? La plomberie, on ne le rapportera pas. Les fonds verts, c'est juste pour. Les fonds verts, c'est juste pour Massiou. C'est juste pour Massiou. C'est pas le Massiou. C'est que Massiou. C'est que Massiou. Le reste du département, on n'est pas inquiet. Claire a fait toutes les démarches pour savoir ce qu'on avait droit. Et là, ils ont donné Le fond vert, il y a rien. La preuve, on avait inscrit la peinture d'école. Le départ, on sait déjà que le département n'aura rien. C'est clair, c'est renseigné. Le reste des subventions, C'est parce que la couleur ne reflète pas. Il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers. Mais on n'est quand jamais c'est pas acquis. Pas d'autres observations. On est au vote contre. Qui s'abstient. Qui est pour. Ah bon. À l'unanimité, merci. Le sujet suivant. Donc c'est clair, mais Claire n'étant pas là, c'est Yves qui va présenter le sujet. Donc, concernant les subventions d'associations, tout membre du conseil faisant partie d'une association destinataire d'une subvention ne doit pas participer au débat, ni au vote. Au débat, peut-être, mais. Donc, je m'abstiens, je ne participerai pas au débat, je fais partie d'une association. Moi non plus. Moi non plus. Personne. Là, vous pouvez participer au débat qui ne concerne pas la situation. Le débat, non. Débat, non. Pourquoi? Pas au débat ni au vote. Non, mais qui ne concerne pas votre association. Parce que dans le débat, tu peux Participer au influencer le vote. Non, mais tu peux participer au débat sur les autres associations qui te concernent. Oui, voilà, mais n'interviens pas sur ton Tu n'as pas à intervenir sur l'association à laquelle Pas au tu débat participes. quand on est partie prenante dans une association qui touche une subvention. Pour l'association, bien sûr, vous intervenir sur les autres associations. C'est oui. je veux dire, si vous participez au débat et au vote de votre association, c'est parce que vous pouvez influencer. Sachant qu'on ne vote pas par association, on vote un budget global. Oui, mais ce qui veut dire qu'on peut faire des débats avant et qu'on n'interviendrait pas pour son association propre. Donc, ce qu'on propose, effectivement, c'est qu'on puisse participer au débat, sauf pour l'association à laquelle on fait partie, et pour le vote, soit on fait association par association, on fait un vote global, et effectivement, là, les gens sont obligés de sortir. En fait, c'est tant sur le vote, c'est-à-dire que l'ensemble des subventions, des montants qui sont affichés ne constituent qu'une seule délibération. Donc du coup, en effet, quand on fait partie d'une association, au final, quand on va vous demander si vous approuvez ou pas, si vous faites partie d'une association, vous ne faites pas On peut partie pas voter. de votre... Après, sur le débat, c'est vous qui voyez. Le débat, on peut participer. Le débat sur les autres associations, de toute façon, sur le vote, on je vais peut poser des questions, je fais partie de votre association, donc Alors, ce qu'on peut proposer, c'est que la personne qui prenne la parole se présente en disant dans quelle association elle est. Comme ça, on saura exactement au moment où elle prend la parole de quoi il s'agit. Donc, Alors, je vais commencer. non, on va. Allez, Aigle Marine. Le montant sollicité est de 500 €. Le montant proposé est de 500 €. Je rappelle, parce que c'est clair, puis j'ai vu Claire ce matin pour tout faire expliquer, tout ça a été vu en commission. Y compris le montant? Y compris le montant. Oui.
La commission, là, vous avez le report exactement de ce qui a été fait en commission. Ça n'a pas été bougé du tout. Non, non. Oui, Non, mais c'est important quand même. Oui, la commission je vais intervenir là-dessus, c'est que je fais partie de la commission et je n'étais pas disponible le soir où ça a été décidé. Donc je vais être obligé de poser des questions que je n'ai pas pu poser lors de la commission. C'est pour ça que j'en parle. Alors, le basket, 3 000 € ont été sollicités, 2 500 sont proposés. Les cheveux d'argent, 150 €, 150 €. Le football club de Saint-Rogatien, 1 500 €, 1 000 €. Poser une question? Non, pas encore. Il n'a pas fini. Ah bon? Je vais faire l'arbitre. Je crois qu'il y a On posera tes questions après. On finit. Les mini-pousses, 450 €, 450 € accordés. Saint-Roland-Fête, 200 €, 200 € accordés. Bourgneuf, Saint-Rogatien, le tennis de table, 700 € demandés, 300 accordés. Mais la gym aussi. Je sais pas, tu pourrais pas. Non, on l'a pas sauté la gym? Oui, Non. la gym. Ah, Il n'y a pas de demande de la gym. Si, gymnastique, pour pour la la zone, 1000 €. oui, voilà. Limoges. Après, je vais arriver à la fin. Pardon. Voilà, la gym a demandé 1 000 €. 1 000 € proposés. Alors, première question, quel club? Là, Tu fais partie d'un club? Alors moi je suis parti du basket. Alors, tu vas pas parler du basket. On est d'accord. On est d'accord. Non, mais ça mérite d'être précisé, c'est clair. Allez, Donc, alors, je parle par exemple pour le monde des associations. Je serais intéressé par connaître un peu c'est quoi leur projet. Mais par exemple, pour le football, par exemple, ils demandent donc 1500, ils obtiennent 1000. Du coup, qu'est-ce qui justifie en fait que le montant de la subvention demandée, qu'est-ce qui est dans le particulier, qu'est-ce qui a été refusé en fait dans le... C'était débattu en commission. Alors, qui faisait partie de la commission là? On va laisser la parole à... Moi, je ne vais pas assister. C'est pour ça que je posais des questions. Non, mais pour le moment, la commission, avec quelqu'un de neutre, tu fais partie d'un club? Oui, on en fait partie. Oui, mais vous faites partie d'un club ou d'un... Alors moi, non, je ne fais partie d'aucun club. Alors, prenez la parole, vous. On va retrouver Donc, le football. Qu'est-ce qui a justifié que certains... Non, tu fais partie d'un club. Ce qui a été demandé. Ah oui, mais je fais pas partie. Oui, mais ça fait rien. C'est avec quelqu'un de C'est ça. La justification, c'est plus que là. Par rapport au budget qu'ils ont... Alors déjà, on a regardé les budgets qu'ils avaient... leur budget global sur l'année. On a regardé les entrées et les sorties. On a regardé le nombre de licenciés. Le nombre de... Rogatien. Oui, le Rogatien. Oui. Et on a nombre d'équipes. Et nombre d'équipes. Merci. Du coup, vous avez mis en place, du coup, il y a un calcul qui a été mis en place, qui s'applique du coup à toutes les associations par rapport à ce calcul-là. On a fait le calcul pour toutes les associations. On a regardé le nombre de personnes, vraiment de licenciés, 200 médecins, pour comparer un peu. Et enfin, après, voilà, nous, au niveau du football, par exemple, comme ils demandent plus, qu'est-ce qui justifie qu'ils demandent plus? Enfin, voilà. Ils demandent plus par rapport aux années passées, c'est ça? Oui, c'est ça. Et du coup, c'était argumenté leur demande supplémentaire. Ah non, justement. C'est ça, il n'y avait pas d'augmentation de la demande d'augmentation en fait. Il n'y avait pas un projet particulier, c'est ça? C'est qu'il y avait pas... Ça n'a pas été. C'est juste sur du fonctionnement. Ça n'a pas été écrit. Est-ce qu'il y en a qui ont été refusés? Est-ce qu'il y a des associations qui ont refusé une demande et pour le temps? Claire, j'ai eu la réponse que j'ai demandé à Claire, aucune subvention n'a été refusée. Tout le monde, toutes les associations n'ont pas demandé. Oui, oui. C'est pour ça que vous êtes dans le Saint-Rogatien. Personne n'a refusé. Ok, autre question? Plus d'autres questions? Donc, on va mettre au vote la subvention. Donc, le total des subventions proposées sera de 6 100 €, mais le budget 2023 sera de 10 000 €. Donc, on va mettre au vote. Qui vote déjà? alors qui vote? Ceux qui ne votent pas veulent bien se reculer un peu, qu'on distingue. L'association. Tu ne fais pas partie de... Là, de ce côté, il y a tout le monde, ceux qui font partie d'un club se reculent, vous êtes tous, voilà, donc c'est bon. Toi, C'est toi qui vas mettre au vote. Voilà. Donc, je vous propose d'approuver ce montant de subvention. S'il n'y a pas d'autres observations. Bon, j'ai une autre observation. Donc là, en fait, on ne consomme pas
tout le budget qu'on a alloué pendant le budget. C'est ça. Donc ça veut dire que les associations pourraient en cours d'année demander éventuellement sur un besoin exceptionnel. Sur un événement exceptionnel, une compétition exceptionnelle, sur un projet. Et de l'année dernière, il est resté combien combien a été demandé finalement en subvention exceptionnelle? Rien. Si, il y a eu Fabre des Gantines. Si, il y a eu Il y a eu le collège Pantin, mais à mon avis, il n'y a eu que ça. Les 70 euros, Ça, c'est pas de l'association. 70 euros. C'est pas d'association. Oui, mais ça vient sur le budget là. Oui, mais ça vient sur le budget là. On a pris sur le budget. Non, mais d'abord, une fois pour la soif, on me dit c'est quand même très intéressant. Un club peut avoir une difficulté passagère. On a un peu d'argent, on peut les aider. C'est arrivé au basket une année, c'est arrivé au basket. Subvention exceptionnelle. Voilà. Je trouve ça comme un petit peu dommage parfois que en fait, on prévoit un budget très élevé, enfin plus élevé, on en consomme un peu plus de la moitié, et c'est comme ça chaque année, et qu'en fait, du coup, il ne soit pas réellement... Non, mais je ne suis pas d'accord avec ça, puisque au budget principal, au budget prévisionnel, on avait prévu 10 000 euros. Mais on n'avait pas de demande de subvention de tout le monde. Là, s'il y a 5-6 associations qui auraient demandé en plus. Les 10 000 euros qui ont été votés au budget, vous n'avez pas porté d'observation de votre part. C'est du provisionnel. C'est provisionnel. Oui, mais on se rend compte qu'après, si on va discuter, c'est bien par rapport à aujourd'hui. Mais on se rend compte que jamais sur les 10 000 euros. C'est pareil chaque année en fait. Alors, du coup, s'il y avait eu 5 ou 6 associations qui avaient demandé plus, finalement en solde, il restait presque rien pour les associations. Ou alors diminuer les subventions. Il aurait resté moins de choses. C'est le but du prévisionnel. Le prévisionnel, on ne sait pas. Mais ce qui est... Mais tout à fait, mais ce que je veux dire, que s'il y avait eu 5, il y a un prévisionnel de 10 000 euros, vous auriez diminué le montant des autres associations pour arriver finalement à 10 000 euros. Bien sûr. Vous aurez... Ce qui est l'époque. D'accord, vous auriez diminué la subvention des autres associations pour arriver finalement à 6 100. Certainement. La gestion de la budget, c'est comme Pour arriver au 10 000. Non, 10 000, on se voit 10 000. Pour arriver à 10 000, il n'y aurait pas mis de secours. Il n'y aurait pas eu de subvention de secours. On voit sur les dernières années, mais ça peut pas être toujours pareil en fait. Oui. Donc les associations, il n'y en a pas qui se créent comme ça. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'il y a quand même eu 2 créations d'associations dans l'année, début 2023, qui sont censées pouvoir demander des subventions exceptionnelles sur la fin d'année 2023. J'ai rappelé Donc ces ces gens-là, il faut quand associations-là. même qu'on leur donne, enfin s'ils le souhaitent, qu'on puisse les aider. Oui, mais je vous souviens, Suite au Covid, on a aidé des associations sur le montant des subventions. Je reviens sur le... En fait, après, il y a un discours aussi qui dit « Oh, c'est une association qui monte pour la première fois, donc on donne un tout petit montant, parce qu'on ne connaît pas tout ça. » Là, c'est pas ça, c'est que c'est un cours, les deux, enfin moi j'ai dit les constructions, c'est juste monter. Il faut 1 an d'exercice, sauf que la fin de la première année d'exercice, elle, pour une en septembre et pour l'autre en octobre-novembre. S'ils arrivent en fin d'année et qu'ils demandent une subvention, ça va être dès la fin de l'année 2023. Ils n'ont pas l'autorisation de faire la demande dès cette... Enfin, là, maintenant, parce qu'ils n'ont pas leur 1 an. Mais si on... Eh bien non, si par exemple celle de septembre, elle demande en octobre, elle aura fait son bilan de l'année, elle peut le demander dès octobre, et dans ce cas-là, on peut lui attribuer une subvention. Et puis rien n'empêche à une association qui se trouve peut-être avec la bonne argumentation en cours d'année de demander un plus. Et le différentiel entre les 6 100 et les 10 000 nous permet justement de c'est le message qu'il faut passer aux associations, qu'effectivement, encore une fois, il reste un reliquat de budget. Ça, c'est à eux de lire les PV et de voir qui reste. Voilà. Toutes ces associations ont été consultées, on leur a demandé de déposer leur demande de subvention. Ceux qui n'ont pas répondu, ils ont eu des rappels, ils n'ont pas répondu, donc pas de subvention. Ça c'est clair. Mais le surplus qui manque, comme tout budget, le budget familial, tout pareil, généralement on ne dépense pas tout l'argent qu'on a, on prévoit toujours pour les impondérables. C'est ce qui se passe avec les subventions des associations. On ne sait pas ce qui peut arriver à une association quelconque. Donc on conserve toujours ce que l'on appelle du poids pour la soif. Ceci étant dit, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Deux abstentions. C'est les votants que j'ai pas... Alors, on va les recompter les votants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.
11 votants. 11 votants, dont Aurélie qui a le pouvoir de clair. Moi, j'ai posé 11 et 2, 13. 11 et 2, 13 votants. Et 2 abstentions. Il y a 2 pour. 2 abstentions et 5. Et 11 pour. Donc ça fait 11 pour et 2 abstentions. C'est ça. Sur 15 votants. C'est ça. Moi, j'ai juste une question par rapport à ce que je reviens, je suis désolée, hein, sur le problème de financement du Téléthon. Je fais partie de la commission animation. Claire n'étant pas là, je me permets d'intervenir. Le budget qui a été dédié au Téléthon via le CCS, on est bien d'accord, qui va être reversé sur le budget cérémonie. C'est des budgets communaux. Oui, d'accord. Non, mais Au lieu que ça soit pris sur le budget CCS et l'année non, mais dernière. parce que le budget cérémonie, il est très très court. Si on le bascule pas, on ne pourra pas faire. Réellement, on ne pourra pas assurer le Téléthon. On pourra assurer le cas échéant avec les dépenses diverses. Avec des décisions budgétaires. Non, mais je voulais qu'on le. Il y a du rap, Qu'on le signe. Ouais. Ce sont des écritures. Les notaires sont La décision modificative, c'est le. Non, mais on n'interviendra On pas. est juste. Par des Je veux dépenses juste diverses. confirmer que ça bascule bien, qu'en tout cas, on aura un budget supplémentaire en cérémonie effet. C'est tout. On fera C'est la question. pas forcément une décision modificative, on ira peut-être chercher en dépenses. Oui, on affecte les dépenses et on affecte les dépenses aussi. L'année dernière, on avait dépensé pour le Téléthon au titre du CCS environ 1 200 €. Non, mais je vois bien, mais c'est que le budget fête et cérémonie, il est pas énorme et que si on enlève cette somme-là, on n'aura plus rien pour les autres fêtes et cérémonies. C'est dans Aucune inquiétude. Sinon, ça sera le combler. Le gréver, c'est simplement de le prendre là et on veut le prendre au CCS. Donc pour ça, on a terminé avec les sujets. On va passer aux questions d'hiver. Avez-vous des questions? Ah si, le panneau lumineux. Pourquoi il ne fonctionne pas? Pardon? Le panneau lumineux qui est au U. Il est HS, comme on nous a déjà dit. D'accord. Il est HS, on en a commandé un nouveau. D'accord. Il Il passe des deux côtés? a été budgété, hein, c'est une Ouais, connu. Oui, mais je peux lui faire attention. Mais il fait les deux côtés? Il fera les deux côtés. Parce que là, à côté, c'est pas très pratique. C'était une récupération à l'époque. Est-ce qu'il y a un deuxième panneau qui va être installé ou pas, comme c'était prévu ou pas? Lors de la campagne électorale, vous avez prévu un deuxième panneau Pour l'instant, c'est pas parce qu'il y a un double face, c'est pas le même coût qu'un Non, mais simple je face. demandais si. Donc c'est l'équivalent de deux panneaux. Hein, pour le D'accord. double face, c'est deux panneaux. Hein. Mm. Il n'y a que le pied du mort qui est différent, mais c'est pas un panneau avec deux faces, c'est deux panneaux. Oui, oui, non, mais. Donc, on avait aussi prévu d'installer une tablette numérique sur la façade de la mairie. À ce jour, le bâtiment de France n'a toujours pas donné réponse. Ils avaient demandé mon numéro de téléphone pour me joindre. Ça fait 15 jours que je leur ai donné. Toujours pas de nouvelles. Donc, qu'est-ce que c'est? Pour l'instant, la tablette numérique. C'est quoi une tablette numérique? C'est quoi une tablette numérique sur le bâtiment? Pour un panneau d'affichage. Actuellement, on affiche toutes les délibérations, tous les documents sur un panneau, en version papier sur un petit panneau, qui est très contraint, très restreint. Donc on va passer au numérique, c'est-à-dire que vous pourrez consulter tous les documents de la mairie, les permis de construire, les délibérations, les études, tout sera consultable. Vous pouvez télécharger les documents sur votre portable, il y aura tout. Et ça a été budgété aussi. Mais ça a été budgété. Mais ça passe par une déclaration préalable de travaux, parce qu'on ne peut pas s'en itinérer. Avec les bâtiments de France. Avec les bâtiments de France, parce que c'est sur le bâtiment de la mairie. La demande a été déposée il y a environ un mois, et les bâtiments de France ont 2 mois pour apporter leur bâtiment. Au départ, on voulait le poser sur la façade. À Angoulin, ça a été fait. Pour la façade. Le bâtiment de France, à Saint-Roch, ils ne veulent pas. Ils veulent sur pied. Donc, on a pu faire des devis totem, sur pied, posés devant la façade, comme le bâtiment de France voulait. A priori,
Il doit y avoir encore quelque chose qui leur convient pas. Donc, Il faut laisser traîner, parce que s'ils répondent pas, ça veut dire qu'ils acceptent. ben oui, pas attendre de voir. Mais j'aurais bien dit qu'à Angoulin c'est accepté, Châtel, à côté de la mairie, Châtel, il y a des qui est avec les mairies aussi, Bâtiment de France, c'est accepté. Pourquoi Sarro en refuse? Enfin, on refuserait. Pour l'instant, on n'a pas la Parce que Filboro, ils l'ont mis sur le mur d'Amérique, un petit point là. Ils vont dans l'ancien parc. Ils ont peut-être pas de contraintes. Ils sont peut-être pas bâtiment de France. C'est peut-être à cause de l'église. C'est la fille, c'est à cause de l'église. Je veux dire, si on est sur Donc oui, le côté. le panneau d'information devant l'élu, il est commandé hier. Le devis est écrit hier. Ah oui, le total. Donc, il y a 2 mois de fabrication. Ah oui, actuellement, il est sur le côté. Ça va intervenir. Donc, ça sera plus le même système de. Ce ne sera plus des lignes LED, on pourra mettre des documents complets. Ah oui. Le Pierini Thomas Pierini ou pas le panneau Pierini Alors, le siège, il est à Ypres. Non, le panneau. Il y a un panneau comme ça. Sur la place de la Pommeraye à Pierini, il y a un panneau. Oui, dans le même genre. Il y a même. Donc, là, comme si on avait déjà évoqué en conseil, c'est un panneau. On a choisi une entreprise qui est lettrée, puisque les frais de transport, les organisations de réparation, il n'y aura pas beaucoup. Pour le panneau ici, pour venir détecter la panne, 500 €. Sur le de Bordeaux, 500 € pour venir détecter une panne. Ils n'ont pas trouvé. Ben si, ils ont dit que le panneau était mort. Donc voilà, ça nous a coûté 500 € pour nous dire ça. Donc en prenant une entreprise locale, on n'aura pas ce désagrément. Et qui est dans les prix de. Il y avait 2 entreprises dans le même coup, une de Lyon, une d'Étré. On a préféré prendre celle d'Étré. Pas d'autres questions? Une demande. S'il était possible d'intervenir dans le chemin de Casse-Partier, où l'herbe est sacrément poussée, on peut pratiquement passer en vélo. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde qui passe. Mais si, Ça nous a poussé dans la personne qui passe. Mais si, le choix est bien pensé, bien fait, mais voilà, ça touche quand même. Je suis passé depuis un petit moment, oui, allez, d'ici une quinzaine, je ne sais plus quand est-ce que c'était prévu, mais ça Pour y passer régulièrement, je te dis que voilà, ça a poussé sérieusement. Et c'est difficile à faire. Et il y a du monde qui passe. Sauf que l'air pousse quand même et les gens passent au même endroit. Il faudrait presque demander aux gens de courir et de rouler sur l'air. Il va y avoir des reposes de ronces aussi. Il y a des ronces par là aussi. On va mettre une IGD dessus, je ne sais pas, la semaine prochaine ou la semaine après. Ce sera fait. Merci. Le problème, c'est qu'on ne peut pas passer avec un engin. Il n'y a pas de déjà à Lyon, ça y est, c'est... Ah oui. J'ai l'impression que c'était suffisamment large. Si, une petite remarque, le panneau qui indique qui est en face du château de la place du Château, qui indique la pharmacie, le football et tout, il y a une petite faute. C'est-à-dire qu'à la place de football, il y a, à la place de F, à la place de T, il y a un F. C'est quelqu'un qui était. Personne ne l'a remarqué. C'est depuis quand les posés Ça a déjà été dit, ça. Ça a déjà été dit. Ça a déjà été dit. Ah oui, mais bon. Du football. On va regarder ça. Ouais, ça fait longtemps qu'elle est installée, cette place. Il y a des années, il y a des années que c'est installé. 4-5 ans. Et quand j'ai appris ça, moi... Et personne ne l'a remarqué quand on l'a reçu. Parce qu'on l'a. Mais non, c'est l'entreprise qui nous met en place. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer aux informations. J'ai vu... Tu m'as envoyé la photo. S'il vous plaît. Donc tout le monde a vu que la boulangerie était ouverte d'hier. Donc on a été informé définitivement vendredi dernier quand même de l'ouverture. Il a manqué de communication un peu, le boulanger.
Hein, donc pour ça que nous, quand on l'a su, on a mis des informations sur Facebook et sur Média. Mediapart, aucune banderole, rien. Ça ne va pas empêcher d'être à Lille le soir. Oui, oui. Et puis il a un compte Facebook, mais pour Cheyenne et Marais, il n'en a pas ouvert pour ici. C'est un peu comme... Non, mais du coup, il faut relayer en fait. C'est une entreprise privée qui fait sa communication comme elle l'entend. C'est au commerçant de faire sa communication, normalement. C'est pas la commune. Il faut relayer l'info en fait. La commune, c'est un projet super important pour la commune, et sur lequel il y a eu pas mal de C'est un projet qui était communal. Et quand même pas mal de difficultés pour que ça ouvre, c'est bien qu'elle soit ouverte. On peut peut-être l'aider, là, maintenant que c'est ouvert, assister un peu, peut-être utiliser des sucettes pour mettre un panneau. Je lui ai proposé de mettre une semaine avant de son ouverture une banderole, ou une banderole à sur les packs, on avait mis des barrières. On avait mis, je lui ai proposé à monsieur de mettre une banderole. Il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui, il ne l'a pas fait. Non. Il ne peut pas faire à ta place. Moi, je ne peux pas faire sa place. Non, non, mais c'est vrai que c'était un projet compliqué. Il a eu un coup de pouce, là, il a rien compliqué à mettre en place. C'est quand même, maintenant que c'est ouvert, c'est bien pour la commune. Pour la commune, c'est bien. Bah, 32. Une personne s'en est plaint sur Facebook qu'elle n'avait pas été informée. Oui. Je lui ai dit que j'avais dit qu'on avait fait l'information sur Facebook le vendredi et sur le téléphone. Elle m'a dit qu'elle n'était pas. Elle a écrit qu'elle n'était pas toujours sur Facebook. Enfin, la prof qu'elle l'a bien vu, puisque la communication qu'elle a fait hier, elle l'a vue. Donc, bien critiquer, mais il faut critiquer dans le bon sens. Ouais. Quand la commune fait quelque chose de bien, on ne les remercie pas, mais dès qu'il y a un petit truc, on sait le casser. Parce que là, c'est justement, c'est un truc énorme pour la commune. Il a fait le nécessaire. Si on pouvait les aider. Oui, je pense que ça va venir. Ça va se faire. Ça va se faire. Le premier jour, parce qu'il n'a rien mis, il n'a rien mis du tout. Quoi. Pas une banderole. c'est son problème aussi. Ça va lui faire ça. Il peut créer un territoire. Il doit venir à la mairie, il doit venir demander où est-ce qu'il pouvait mettre quelque chose. Ça ne l'a pas fait. Ouais. Il n'en a peut-être pas besoin pour le moment. Non. Le moment, c'est qu'il doit être débordé. Information. Le Médiabus. Le Médiabus passe actuellement le mercredi matin. À compter de septembre, il passera de 16h30 à 19h. Les Nantes qui avaient ce créneau horaire arrêtent, puisqu'ils ont créé une bibliothèque. Donc on récupère le créneau. Mais c'est complètement. Et pour les petits qui vont avec les assistants maternels. On arrivera, enfin bon, c'est pas nous qui gérons, c'est le Médiabus. Mais c'est n'importe quoi. on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y aura toujours des gens qui vont aller le matin, d'autres qui préfèrent la sortie, les parents. Ça, c'est comme les parents. Là, on ne gère pas. Suivant les enfants que tu as. Il y en a qui partent à des heures. C'est plus compliqué. Les nourrices, ça peut passer à 16h30 à partir de... Ou alors, il faut qu'ils aillent avec les parents. Tu peux répéter les horaires. Tu peux répéter les horaires. 16h30, 19h. Quel jour? Mercredi. Mercredi. Tout sera refait. Mon fils qui est à la garderie, son père ne peut pas y aller. Alors que du coup, il pourrait y aller. Donc les horaires seront changés sur le panneau, c'est prévu par la CDA, par le service. Je pense que ça va toucher plus d'ados et de... Ils vont toucher beaucoup plus de monde sur ce créneau horaire 16h30, 19h. Les gamins descendent du bus. 19h. C'est génial. Parce que les parents qui sont débouchés. Même quelqu'un qui travaille jusqu'à 17h30, 18h, ça lui laisse le temps d'aller jusqu'à... On a encore une heure. Parce qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, ils se plaignent effectivement un petit peu de la désaffection du bus, parce que c'est 10h30, 13h. Bon. Voilà. Et comme Enand a libéré ce créneau, ils ont porté sur Saint-Mauricien, ce créneau jusqu'à 19h, ce qui est la même amplitude, mais peut-être la possibilité d'avoir plus de monde sur ce créneau. Ensuite, la CDA nous demande d'installer 3 nouveaux conteneurs verts supplémentaires.
Donc, il y en a un qui sera installé sur le lotissement L'Esprit Village, lorsqu'il sera réalisé. Un autre conteneur va être installé rue des Charmes, à proximité du futur lotissement de l'OAP Lévin, le prochain lotissement qui se fera. Il sera rue des Charmes en attendant, et lorsque le lotissement sera fait, il sera dans le lotissement. Et le troisième sera rue des Blés d'Or. Rue des Blés d'Or, pas très loin de la route de la Jarde. Dans le virage au point rue des Blés d'Or. Donc il faut c'est un conteneur pour 300 habitants normalement, et il faut de plus en plus. Ensuite, la fête des voisins qui était prévue le 26 mai a été reportée au niveau national au 2 juin. Donc, c'est repoussé d'une semaine. Des travaux. On se pose la question actuellement, on fait un seul endroit. Est-ce qu'il serait nécessaire, est-ce qu'on pourrait le faire sur plusieurs quartiers, est-ce que ça pourrait intéresser? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça s'est fait à une époque, au départ, on faisait sur Il y a trois trois quartiers. endroits, et moi, personnellement, en tant que voisin, je trouve que c'est plus intéressant effectivement de regrouper un même quartier plutôt que toute la commune. Ça part un peu à son charme. Quand on parle de voisin, c'est pour connaître les gens qui habitent à côté de chez soi. On peut essayer, hein, Mais on le faisait sur trois quartiers au départ, et puis après... Oui, parce qu'il y a eu une année, vous savez plus. Il n'y avait qu'un quartier. C'est un gros quartier. C'était un gros quartier qui se réunissait, donc on resterait sur un seul point pour vous. On peut essayer, ce serait bien de voir sur plusieurs Ça quartiers. nécessite une logistique, oui, après, quand même. Ça veut dire que notre part de mairie, ça ne sera pas du tout la même organisation. On pourra. Bah non, du coup, c'est ça, c'est... Non, mais du coup, ça veut dire que ce que nous, on organisait. C'est fini. C'est fini. Enfin, voilà. Bah, c'est ça, c'est les gens qui vont s'organiser. Si, C'est les gens se débrouillent. Le principe, c'est que chacun arrive avec sa gamelle, ça soit par terre, et puis voilà. Oui, sauf que ça Il n'y a plus d'organisation municipale. Voilà. À l'époque, quand il y avait les trois endroits, je crois qu'il y avait Logiquement, la fête de voisins, déjà, Avec c'est l'État, pas municipal. Le reste, tout le monde se La débrouille sauvegarde de la avec son collectivité, par-dessus. c'est d'autoriser les voisins, enfin les groupes à certains endroits d'avoir une autorisation de voirie ou dans un espace vert ou dans un coin. Qu'il faut définir là aujourd'hui. Et voilà, que le groupe propose et que la mairie accepte. Et puis peut-être une aide matérielle au niveau de table et chaises, ça va dépendre si c'est 15 groupes ou si c'est 2 groupes. Enfin, voilà. Là, c'est même pas possible parce que Oui, quand la fête des voisins va se terminer à 10, 11h, 20, minuit, il n'y aura personne pour ramasser les tables et les chaises et les mettre à l'abri. Non, mais c'est après. Mais bon, pour cette année, on reste sur un point. D'accord. Non, mais il ne faut pas que les tables, sinon c'est pas ce qu'il faut. On est trop près de la fête des voisins pour le coup. Cette année, ce sera toujours à la cour de la Maison des Jeunes et de l'école, le préau de l'école. C'est pour prévoir pour l'année prochaine parce qu'il faudra faire de la communication là-dessus, si on doit changer. Non, mais Ça a déjà rajouté la date. Que ce soit vu par la commission d'organisation. Pourquoi finalement qu'on change la date? Parce que c'est au niveau national. Pourquoi on ne fait C'est pas national. Ah ouais, mais à ce moment-là, Ouais, mais c'est lui qui nous dit la côte. déjà, c'est pas la commission. pas C'est une nous fête qui- de voisins. Normalement, c'est aux voisins d'organiser une fête de leur quartier. C'est pas à la commune de le faire. C'est général. C'est pour ça que je te dis qu'il y a les fêtes des voisins, il y en a souvent en avant Mais il faut bien savoir qu'on n'est pas obligé de le faire. Donc si on doit en plus changer les dates, on reste sur des dates officielles. Chacun se débrouille. Chacun met sa chaise. On en met nos chaises, on en avec ses tables. Les travaux de Nice avancent bien. Je ne sais pas si vous avez vu, vous êtes allé voir sur place. Personne n'a regardé Nice. Ça bloque si. Ça C'est rendu à Rue des Mésanges, ils sont pleins Carrefour de Rue des Mésanges. présente bien. Il y en a partout. On fait des slaloms des fois. Pour l'instant, tout On va sort bien. chez soi pour que je La l'arrive. météo est clémente, ça permet d'avancer. Il y a eu un petit souci sur une partie du trottoir sur la droite là. Ils ont un peu traîné à couler le béton. Et quand ils l'ont étalé sur cette partie de trottoir, il était trop sec.
le résultat n'était pas très beau, donc ils l'ont cassé et refait. Pour l'instant, tout se passe bien. Ensuite, donc nous avons la cérémonie du 8 mai, la semaine prochaine, lundi prochain. Donc tous ceux qui peuvent être disponibles viennent commémorer. On a perdu un ancien combattant hier, pour le coup, Jackie Desbordes. Pour ceux qui connaissent, il est décédé hier. Marie-Anne Desbordes, directrice d'école. L'ancienne directrice, qui elle est en EHPAD d'Alzheimer. Voilà. Ça. Le prochain conseil, alors, on est obligé de faire un conseil le 31 mai, puisqu'on doit délibérer sur le. Alors, pour m'autoriser à signer le contrat local de santé, il faut que ce soit signé, il faut qu'on délibère avant le 7 juin. Et malheureusement, la date, c'est un mercredi, donc la date précédente, ce sera le 31 mai. Prochain conseil, le 31 mai. Pour moi, c'est tout, Michel. Simplement pour vous dire que la fête des voisins, fête FAITS des voisins a eu lieu samedi, je ne sais pas, vous c'est pas la fête de l'environnement. Excusez-moi. Ça a mis du mal à démarrer le matin et puis en fait après ça s'est bien passé, les gens sont venus assez nombreux. On a eu une grosse participation de la ludothèque, l'association de la ludothèque de Mirogne. Et c'était très intéressant, les enfants et les parents sont bien divertis avec ça. C'est un prélude un peu à ce qui va se passer un peu plus tard, parce qu'on est en train de créer une ludomobile là, entre cette association et 8 ou 9 communes de la CDA. Et cette ludomobile tarde un peu à voir le jour parce qu'il y a des problèmes de mise en place de financement CAF et tout ça pour acheter de véhicules. On relance aussi en ce moment la CDA pour essayer d'avoir des aides de la CDA. Et cette ludomobile, suivant un programme, sera destinée à circuler dans les 8 communes, 8 ou 9 communes, et à s'installer, ou alors à venir sur des festivités particulières, comme ils l'ont fait là, notre voilà. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était pour vous dire qu'on vient de recruter un nouveau directeur de la Maison des Jeunes. Comme vous le savez, Madame Boudot a demandé une disponibilité, donc elle n'est plus directrice de la Maison des Jeunes, et le besoin se faisait ressentir. Donc on a recruté un jeune homme là qui est un BPGEPS, qui nous a fait forte impression, qui habite déjà dans Saint-Rogatien d'ailleurs, depuis le mois de juin dernier, et donc il a pris son poste aujourd'hui, jusque fin juin, parce qu'il a promis à l'association de Villeneuve d'assurer juillet et août avec eux, et il ne voulait pas se dédire. Donc jusqu'à fin juin, il est sous contrat avec nous, et il reprend un contrat d'un an à partir du 1er septembre. Il s'appelle comment? Il s'appelle Johan, et il s'appelle Johan. Il s'appelle Johan Ballanger. Ballanger. Avec un seul L. Donc, voilà. Pour l'instant, Jenny est en disponibilité. Donc, ce jeune homme s'est embauché sous contrat. On ne peut pas l'embaucher et titulariser parce que si Jenny revenait, on aurait un problème de masse salariale. Donc, il est embauché sous contrat. Pour l'instant, sous contrat, jusqu'à ce qu'elle démissionne réellement de son poste. Elle demande une disponibilité au départ, c'était 2 mois, là, elle demande 1 an, maintenant, donc voilà. Mais dans l'immédiat, on ne peut pas. Mais elle peut demander beaucoup plus, hein. Je crois qu'elle a le droit jusqu'à 5 ou 10 ans, je ne sais plus. 5 ans, 10 ans, il faut reprendre le travail. Si jamais. On a eu une ADSEM absente pendant plus de 15 ans comme ça. Voilà. Il a fallu faire des courriers recommandés pour pouvoir la débarrasser, on ne pouvait pas embaucher tant qu'elle était encore à l'effectif. Elle est en disponibilité, mais elle était en poste au tableau des effectifs. Voilà. Yves. Bon, rien, sauf sur la place de la mairie, une branche d'un arbre est tombée sur la route l'autre jour.
Ils sont en très mauvaise état. Après, il n'y avait personne dessous. Parce qu'elle est tombée sur la tête. Elle n'est pas tombée toute seule, mais... Je ne sais même pas. Si, je pense que... Je pense que, puisqu'on a fait le reproche qu'ils étaient taillés, bien court, heureusement qu'on les taille, parce que je pense qu'avec le vent, Elle est dans l'été... La branche est grosse comme ça. Elle est creuse. Il y avait Je vous invite à regarder, c'est à peine spectaculaire, il y a de la sève sur... C'est pour ça qu'elle est tombée tout seul. Oui, les feuilles ou peut-être... Non, c'est pas C'est pas dans ce là qu'elle dit. Je sais pas qu'elle dit qu'il y avait du béton. Il y a du béton mis, Pour les tenir. pour les tenir debout. Là, pour éviter que l'eau pénètre sur les... Oui, il y en a plusieurs, mais ça remonte à plus de 20 ans qu'ils ont été remplis de béton. C'est pour ça que oui, on les taille pas par plaisir complètement, parce que on doit limiter les ramures pour éviter la prise de vent. Ça fait pas plaisir à certaines personnes, mais bon, là c'est une obligation pour éviter tout accident. C'est compliqué là. Le jour où il faudra les remplacer, je pense que là c'est autre chose. Tu pensais avant, toi? Non, ça ne coûterait pas. Michel, quelque chose à dire? Non, rien de particulier. Ça y est, c'est fait. François. Non, j'ai pas de réponse. Je voudrais juste terminer, c'est fini. Avant que ça soit terminé, du coup. En fait, monsieur le maire, je vais procéder à la démission du conseil municipal. Ah. Donc, moi, ça fait 16 mois du coup que je suis conseiller municipal. J'étais assidu à toutes les réunions sauf une parce que c'était pendant les vacances scolaires. En fait, moi, je me rends compte après ce temps-là que j'ai pas le sentiment d'avoir d'être plus impliqué dans la vie de la commune qu'un simple citoyen, puisque il y a beaucoup d'informations, de choses qui se passent dans la commune. Je pensais qu'en fait, en étant conseiller municipal, on serait plus averti quand il se passe des choses dans la commune, et en fait, parfois il se passe des choses, en fait, on le sait pas, quoi. Donc on n'est pas plus impliqué dans la vie de la commune en étant conseiller municipal que si on vient assister au conseil des discussions, puisque, voilà, moi c'est un peu le sentiment que j'ai, après, je n'ai pas l'impression de servir à grand chose, en fait. Alors, j'ai eu la satisfaction de pouvoir montrer qu'il était possible de proposer aux citoyens de la captation des conseils municipaux, et d'ailleurs ce soir, Michel en a fait le premier compliment. Donc, j'ai dit que je l'avais regardé. Parce que bon, il y a eu quand même pas mal de tentatives pour l'en empêcher, au début et même encore récemment. Et là, en fait, moi je préfère laisser ma place à quelqu'un d'autre de notre liste, qui du coup va pouvoir voir un peu comment ça se passe, pour aller de la commune. Ça sera plus intéressant, je pense, globalement, que de rester dans ces... comme c'est là. Voilà, je vois. Aucun souci. Hop, merci. Disons que c'est pareil, en tant que conseiller municipal, les informations, la porte est ouverte, on vient les chercher aussi. Ah oui, non mais, je veux dire, un conseiller municipal, c'est sa maison. Il pourrait y avoir, c'est pas le conseiller municipal, il ne peut pas venir le soir du conseil, il peut venir tous les jours, on dirait. Surtout que toi, tu te promènes, tu ne te vois passer en vélo devant, tu peux très bien t'arrêter chercher les renseignements. Je travaille. Tu aurais des renseignements. Quand je passe, ça me tape, je suis à mon travail. Et je veux dire, je peux venir tous les jours savoir qu'est-ce qui s'est passé sur la commune. Si tu n'as pas plus d'informations qu'un citoyen normal, c'est que tu ne viens pas chercher les informations. Je veux dire, oui. En tant que conseiller, c'est ta maison, tu es ici chez toi. Tu peux rentrer quand tu veux et demander un renseignement. Donc, pas de problème. On transmettra. Ça transmet. Pas de problème. Pas d'autres questions. Donc, il est 21h36. La session est ça.